Alors, d'où vient le nom de Genèse accolé au premier livre, au premier des 5 livres du Pentateuque? Certains répondront spontanément que ça a un rapport avec la création du monde. C'est une erreur. Ce chapitre sur la création du monde, c'est quelque chose qui a été mis en préambule, si on peut dire. Mais en réalité, la Genèse, ici, c'est ce qu'on appelle en hébreu les toldot. Les toldot, c'est-à-dire ce sont les générations. Les générations, c'est une liste de noms de gens qui se sont suivis. Et le mot apparaît, je n'ai pas le texte en hébreu, mais je l'ai en français, au 5e chapitre de la Genèse. Voici l'histoire d'Adam. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Alors, donc le livre de l'histoire d'Adam, c'est-à-dire Sefer Toldot. Donc c'est bien le livre de la Genèse qui en réalité démarre au 5e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire après toute l'histoire de la création du monde, de l'épisode du Jardin d'Éden et de son expulsion et puis de la création d'Ève, etc., qui sont des rajouts. Et la preuve en est que le nom de Dieu n'est pas le même dans ces différentes parties. Il y a une forme dans les 4 premiers chapitres sont un préambule rajouté, et il y a une sorte de formule sur Yahvé Elohim, une sorte de dualisme qui apparaît dans les chapitres 2 à 4, je crois, et qui disparaît ensuite. Et donc, le mot Toldot, qui est lié au mot de l'état, de la naissance, et la naissance, c'est aussi la naissance de Jésus, par ailleurs. Ce sont des listes de noms qui sont racontés comme ça, le Sefer Toldot. Et beaucoup de lecteurs de la Bible, notamment juifs, ignorent l'origine de mot Genèse. Et moi-même, je l'ai employé un peu à tort en rapport avec le récit de la création, mais le mot Genèse ne renvoie pas à la création. D'ailleurs, l'ouvrage lui-même, à part quelques versets au début de l'ensemble, versets qui ne durent qu'un chapitre, et le début du chapitre 2, non, on raconte tout simplement l'histoire du peuple hébreu, les différentes générations qui se sont succédées. C'est ça le nom, le véritable sens du mot Genèse. Rappelons que c'est dans la Septante que les noms des livres du Pentateuque sont introduits, et que dans la tradition hébraïque, on ne les utilise pas normalement. On dit Bereshit, on donne le premier mot de chaque chapitre. Bereshit, Shemot, Devarim, etc. Vayikra, ce qui ne mange pas de pain. Bereshit voulant dire au commencement. Mais on continue quand même à utiliser beaucoup ces expressions de la Septante. Comme le mot des livres de l'Exode, on parle au livre de l'Exode.